Salut mes readers, on se trouve pour une vidéo qui change un peu IRL. Pas mal de gens me demandaient ce que j'utilisais pour streamer, pour faire mes vidéos. Donc j'ai enfin réussi à tout réunir au même endroit, vu que c'est un peu éparpillé entre chez mes parents, mon appartement étudiant. Là j'ai tout ici, donc je vais pouvoir tout vous montrer. Je vais pas m'arrêter sur toutes les spécificités de tous les écrans, des marques, des machins, des trucs. Tout sera dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y aura toutes les infos avec tous les liens pour les acheter. Même si certains produits datent un peu, je le reconnais, et d'autres que je déconseille peut-être, mais vous verrez ça dans la vidéo. On va commencer par le plus imposant, qui est juste derrière moi, mon fond vert, qui est un fond vert que j'avais acheté sur Amazon, qui est pratique, qui est repliable un peu comme une tente de seconde. Donc c'est pratique pour le replier, et il tient sur un trépied de caméra en fait, que j'accroche du coup derrière moi. Qui dit fond vert dit forcément éclairage, donc j'ai deux LED. Donc le premier qui est une ring light, qui me permet en fait de l'allumer et de mettre mon appareil photo, qui est un Nikon D5300 qui est utilisé actuellement pour filmer, que j'accroche à ce niveau là. Comme ça, ça me fait en fait ma webcam. J'ai pas de webcam, j'utilise un appareil photo pour avoir une super qualité. Et c'est vraiment le top, qui est relié du coup par différents câbles. Bon, c'est le bordel, hein. Faites pas gaffe à mes câbles, j'ai pas fait de câblagement. Mais en gros, je récupère en HDMI directement le flux qui rentre dans l'ordinateur et que j'utilise en webcam. Et la petite astuce que j'ai mis pas mal de temps à trouver, pour pallier aux soucis de batterie, parce que forcément qui dit appareil photo dit batterie qu'il faut recharger, beaucoup plus simple, j'ai en fait une fausse batterie qui est directement reliée en USB. Donc en fait ça chante la batterie, ça fait qu'il est toujours alimenté, et ça c'est le top. Après l'appareil photo que j'utilise, comme je disais, le Nikon D5300, je le conseille pas forcément pour l'utiliser en webcam parce qu'il se coupe toutes les 30 minutes. Vous avez dû remarquer souvent en stream, je tends le bras vers la caméra, c'est que je réactive le focus pour en fait qu'il reparte pour une demi-heure. Et c'est pour ça qu'à des moments ma caméra se coupe, parce que c'est pas un appareil photo qui est fait pour filmer normalement. Et j'ai un deuxième panneau LED ici, un tout petit, qui est bien en lumière d'appoint. Bon, après c'est pas du panneau LED Elgato, mais bon ça suffit, c'est des trucs, c'est du matos qui coûte pas très cher sur Amazon. Comme je disais, vous aurez les liens dans la description. Pour commencer c'est le top, c'est niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment le top, j'ai pas trouvé mieux. Et les deux tiennent sur des mini trépieds qui sont posés directement derrière le bureau. Donc voilà un peu pour l'éclairage, ça suffit largement, surtout que j'ai une fenêtre devant moi, donc souvent j'ai la fenêtre couverte en journée, donc ça m'apporte de l'éclairage naturel. Après j'ai mon petit bijou, vous avez suivi l'acquisition en stream, ma petite chaise Ikea. Je voulais pas d'une grosse chaise de gamer qui prend plein de place sur l'écran, même si la piquette est peut-être un peu grand, mais en fait finalement en stream ça rend bien, puis vu qu'elle est blanche, ça ressort pas mal sur mon fond qui est assez sombre en stream. Donc j'en suis super content, puis on est super bien dessus. Et du coup quand je me mets ce magnifique chaise à ce poste de contrôle, comme vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, hein, je suis en triple screen, qui est très pratique pour afficher pas mal d'informations sur les streams. En écran principal, j'ai un MSI 144 Hz. J'avais jamais vu d'écran comme ça, c'est vraiment cool. Il est légèrement incurvé, mais ça choque pas non plus à l'utilisation. Pour ceux qui ont peur, on s'y fait très très vite et on voit pas vraiment non plus beaucoup la différence sur un petit écran comme ça. C'est 2,23 pouces et un 21 pouces, ici mon vertical, qui est un AOC. Pareil, vous aurez encore toutes les références dans la description parce que c'est comme le Yamaha, mon troisième écran. C'est des noms imprononçables, des suites de lettres. C'est beaucoup plus simple que je vous mette tout dans la description. Et au moins comme ça vous pourrez voir les prix, différentes infos dessus. Oui, donc un troisième écran en vertical pour pouvoir afficher plus d'infos dessus. C'est une configuration que j'aime bien. Ça évite de devoir se tourner dans tous les sens. On a plus d'informations dans un plus petit champ. Et les mi, si je pouvais avoir un deuxième en fait en vertical, ça irait bien aussi, ça suffirait largement. Parce que je trouve que l'avantage de mettre en vertical, c'est qu'on affiche plus de logiciels sur un seul écran, tout simplement. Et comme je disais, oui, le troisième c'est un Yamaha qui a un écran 23 pouces, entrée de gamme, 60 Hz, totalement classique de chez classique. Pour contrôler tout ça en stream, j'utilise le fameux Stream Deck que tout le monde a, hein, le 15 boutons, donc enfin l'entrée de gamme ça coûte déjà assez cher, donc ça marche plutôt bien. Ensuite, tapis de souris, j'ai un très grand tapis de souris qui vient de chez Gaming Gear, qui est une marque française que je suis depuis longtemps et qui me suivent aussi. Donc ce tapis de souris qui est vraiment sympa parce qu'il est très grand et il se lave super facilement. Et j'ai aussi ma souris qui vient de chez eux, la Dragon Slayer de mémoire, qui est sympa, qui est RGB, donc on peut changer les couleurs dessus, on peut faire plein d'effets différents, avec deux petits boutons sur les côtés. Pour tout ce qui est jeu de tir et tout, c'est plutôt sympa. Vous pouvez tout configurer, tous les touches dessus, c'est vraiment bien. D'ailleurs, si ça vous intéresse un peu de suivre ce que fait Gaming Gear, je vous mettrai leur page Facebook en description. Sachant qu'ils développent un nouveau clavier aussi en ce moment, un clavier un peu révolutionnaire. Ils poussent loin la recherche et développement de sa marque, qui est une marque française du coup. Je vous mettrai ça en description, n'hésitez pas à aller voir. Il y a son clavier qui devrait sortir dans pas trop longtemps et peut-être que je changerai le mien, à voir, même si celui-ci est assez récent, donc pourquoi pas, on verra bien. Et j'ai couplé à ça un Corsair K90 RGB. Pareil, hein, on peut tout personnaliser. Je voulais un truc super sobre, j'aime beaucoup les matériaux très sobres et très classiques qui font pas gamer.
tout lâché parce que j'ai pas voulu une chaise gamer. Et bah j'en suis aussi super content de ce clavier. Et finalement, pour ce qui est du jeu, comme je disais, j'utilise la manette, beaucoup de gens le savent. J'ai une petite manette d'Xbox One en USB. Ça sert à rien d'avoir du sans fil sur PC, vous êtes à 30 cm littéralement de votre PC. Vous faites pas chier que du sans fil à la recharger, arriver en plein milieu d'une game, merde j'ai plus de batterie, il faut que je recharge. L'USB ça marche très bien. Et c'est une petite manette custom que j'avais fait, il y avait une promo chez Microsoft où on pouvait personnaliser. Donc j'ai pu faire mes couleurs, qu'elle est vert kaki avec un peu de crème et le petit 621 dessus. Petite référence à la chaîne. Et qui tient très bien parce que je joue beaucoup avec et bah elle s'use pas tant que ça. Après qu'est-ce que j'ai? Je vous ai pas présenté encore. Oui bah tout de suite la partie son. Là actuellement ça filme avec l'appareil photo, j'ai un micro Rode VideoMic dessus qui est bien mais qui est très imposant. Je vous conseille pas, je vous conseille plutôt le VideoMac Pro, plutôt bien et qui est beaucoup plus compact que celui que j'ai. Au niveau de mon PC, moi j'utilise un micro sur perche que je peux régler, un clean etc. C'est ça souvent que vous entendez grincer dans mes streams quand je le bouge. C'est parce que c'est pas du top qualité, c'est un pied. Oula. C'est un pied que j'avais acheté pas super cher, mais qui fait largement son taf. Mais par contre j'ai un super micro qui est un Blue Spark. Ils le font plus maintenant, ils font des nouvelles éditions. Qui est un micro qui est relié en XLR. C'est une 3 broches. Donc forcément on peut pas le brancher directement sur son PC vu que c'est pas l'USB. Et pour ça j'ai dû passer par une table de mixage, donc une table son. Bon il y a plein de câbles dessus parce que forcément je branche mon casque aussi dessus, ça me sert en fait de table son. Donc vous avez le micro qui arrive juste ici. Là c'est le câble qui est relié à mes enceintes. J'ai des enceintes des Logitech de l'entrée de gamme littéralement, ça me suffit largement. Et je peux du coup c'est une table son classique, on peut régler le gain, les différents volumes. C'est ce que j'ai trouvé avec le meilleur rapport qualité-prix, c'est la Yamaha AG03 que énormément de streamers utilisent. Il y a aussi la AG06 qui est avec 2 prises micro, si jamais vous faites souvent des streams à plusieurs, c'est plutôt pas mal. Et dessus, je peux brancher aussi mon nouveau casque audio, le Beyerdynamic DT990 Pro, qui est un casque ouvert, ça veut dire qu'en fait il n'y a pas du tout d'insonorisation, donc typiquement si je le mets et que quelqu'un parle à côté de moi, je vais l'entendre quasiment comme si j'avais pas de casque. Donc c'est bien si vous êtes dans une salle qui est dédiée au jeu, si par exemple si vous jouez dans le salon où il y a votre famille autour, ça va vous faire chier parce que vous allez entendre tout autour. Et finalement on va finir sur la pièce maîtresse, que je pense que j'ai fait le tour de ce setup qui est la petite tour. C'est une tour que j'ai qui est cachée là un peu en dessous, pareil encore un truc hyper sobre, je veux pas des néons dans toutes les couleurs, de tous les sens. Ça suffit largement. Le plus principal, ce qu'il y a dedans, c'est un i7 6700. Il y a 32 Go de RAM et une GTX 1080. C'est un PC que j'ai monté moi-même, donc l'avantage de le monter moi-même, c'est quand on sait comment on fait et on peut le changer. La tour, j'ai toujours eu cette tour là, mais je renouvelle souvent la config qu'il y a dedans pour essayer d'avoir un setup qui tient bien la route. A savoir que ce n'est pas une référence si vous voulez jouer à MX Simulator. Beaucoup de gens me demandent, il faut pas prendre la même chose que moi. Moi j'ai besoin d'une grosse config pour faire mes streams, vu que j'utilise qu'un seul PC. Je suis pas comme certains streamers qui ont 2 configs, une config stream, une config jeu qui sont reliés ensemble. C'est un peu une usine à gaz. Moi j'utilise qu'un seul PC, ça marche très bien, c'est beaucoup plus simple. Mais du coup il faut un PC légèrement plus puissant pour pouvoir faire tourner les 2 jeux ensemble. Bah voilà, je pense que je vous ai fait le tour. Dernière acquisition aussi, le petit stabilisateur de chez Feliu. Oula, qui pète un câble parce qu'il n'y a pas la caméra dessus. Mais je vous en parlerai pas encore parce que je l'ai pas encore testé. C'est pour mes possibles futurs vlogs VTT. Je m'équipe à voir ce que ça fait. On investit pour voir si on arrive à faire un truc sympa. Mais je pense que j'ai fait le tour un peu de ce que je vous avais montré. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah oui, puis le bureau, j'adore ce genre de bureau. C'est un bureau super simple, 2 trépieds achetés chez Leroy Merlin, une planche de bois achetée chez Leroy Merlin et ça fait totalement le taf. Pas besoin d'un bureau de gamer avec des LED dans tous les sens. Une grande planche de bois, ça suffit largement pour tout poser et il faut mieux investir dans une bonne chaise que dans un bon bureau parce que en soi le bureau ça va strictement rien changer. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo room tour setup, appelez ça comme vous voulez, de ce que j'utilise pour streamer vous aura un peu indiqué. Et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine pour du gaming sur cette magnifique config et station de contrôle. Et c'était MX1. Allez, peace.